Un passage sous une plante. Hop là, Ça va que c'est pas la fiole que t'as décidé de bazarder pour faire la potion. Ouais, Oui, j'y ai du coup, oui. C'est vrai que c'était pas la Ça fiole aurait du été produit de drôle. la déprime. De toute façon, la fiole qui déprime, on l'a plus. Comme ça, c'est tranquille, personne n'ira se suicider. Ah, c'est tellement dommage. Tiens, d'ailleurs, hop, elle disparaît de ton inventaire. Ah oui, c'est vrai. Ah, merde, attends, j'ai oublié de remettre... il est où ma fiche? Elle est là. Yep, voilà. Ok, bah du coup... Ah, attends, j'ai juste éteint la grande lumière. Du coup, je propose que l'on descende les escaliers. Oui. Oh, qu'est-ce que t'as là? Oh, il est mignon, lui. Je peux passer devant? Un bisou? Si tu veux. Avant même que tu passes devant, Il y a Olympia qui... Olympia a pris la tête. Vous entrez un petit peu dans l'escalier. Il y a une torche sur le mur qu'elle prend et qu'elle allume avec une espèce de briquet. Et vous descendez cet escalier de pierre très ancien qui remonte aux fondations d'Alta Bianca. Olympia, qui tient sa torche, vous murmure: Nul ne sait qui habitait autrefois sur cette île avant que les ancêtres du prince ne s'y installent. Certaines légendes racontent qu'ils n'étaient que de pauvres marins et qu'ils y ont trouvé un trésor immense. Après de longues minutes de marche, vous arrivez bien en dessous des failles qui séparent les quartiers les uns des autres. Le soleil vous parvient par de trop rares puits de lumière, et tout en bas, vous devinez des vagues. Des planches ont été aménagées pour emblayer ce qui s'apparente à un réseau de tunnels souterrains, sauf qu'ici, vous n'avez qu'un seul tunnel à suivre et que le cheminement en est grandement simplifié. C'est bon. Donc vous continuez votre route et vous arrivez à un obstacle. Aïe. Une faille de 2,30 m une faille de 2,30 m de large qui vous sépare de la suite du tunnel et la planche qui pourrait servir de pont qui se trouve de l'autre côté. C'est embêtant. Un petit peu. Je tente pas le saut de 2 mètres. Non. Je vous préviens tout de suite. Mais non. En face, c'est de la pierre où il y a du sol. En face, c'est la suite du tunnel. Oui, non, mais aurait-il possibilité... Attends, t'as dit que ça fait 2 mètres, c'est ça, d'écart? 2,30 m de large. 2,30 m de large. On pourrait créer un pont. Ah, ben non, je sais. On accroche la corde à une flèche, on tire la flèche dans la planche, on tire. Si avec de la chance, si elle est bien plantée dans la planche, on peut peut-être tirer la planche. On peut tenter, en tout cas, ça se tente. Parce que de toute façon, à part la planche, on n'a pas grand-chose dans quoi tirer en face. S'il y avait eu un mur en terre ou un truc du genre, j'aurais dit on plante la flèche dans un mur en terre, mais C'est con, je peux que dissoudre des choses. Je peux pas faire apparaître des choses. ça vaut le coup de tenter au pire. Hein. Au pire, le seul truc qu'on aura, c'est que la flèche se détache de la planche et la planche n'aura pas bougé. Ouais. Et nous, on aura récupéré notre flèche et notre corde. Moi, je dis si on tente. Tu le fais, Dexter? Attends, je réfléchis où ça peut merder. L'endroit où ça peut merder, c'est si on réussit à tirer la planche et que ça lâche au milieu et que la planche tombe dans le vide. Ouais, ou si on s'attache à la flèche et que la flèche nous entraîne dans le vide. Mais Non, c'est pas possible ça. Seulement si on fait un 100. Seulement si on fait un 100. De toute façon, tu t'attaches pas à la flèche. Généralement, t'as une personne qui tient le bout de la corde et puis basta. Elle est libre de lâcher la corde. Moi, je dis ça se tente. Hein. Elle fait bien plus que 2,30 m, donc... C'est ça. C'est pas comme si sans la tenir, ça va. C'est ça. C'est pas comme si c'était une flèche. Ouais, Mais si tu la tiens pas, avec l'effet d'inertie, corde, elle va repartir de l'autre côté de la flèche.
Tout dépend de la longueur Bon, totale de allez, la donne corde. ta corde. Mais ouais. Non, mais tu la J'accroche tiens la- ou tu la tires? Bah, t'as un meilleur arc, je peux te laisser tirer, mais bon, de toute façon, mon arc il tire à 100 mètres. Hein. Dans tous les cas, ça change rien. Hein. Par contre, il va falloir Allez, qu'on arrache vas-y, cette tire, je tiens la corde. Enfin, Ok, tiens, bah, je tire. j'essaie d'attacher la corde de manière à pas à ce qu'elle soit tirée, que ça arrache la peau. Oh, t'enroules autour de tes mains. Hein. Ouais, Ok. même à l'extrémité, quoi. Ouais, ouais. Tu lances ton dé avant même que j'ai dit quoi que ce soit. Bah, c'était sûr que ça allait être un combat à distance. Oui, mais peut-être pas à sec, mais c'est pas grave, c'est raté. Bah, tu tires, puis la flèche, elle ricoche contre le sol de l'autre côté. Bon, T'as pas très bah, bien visé. suffit de la. C'est un peu Je la obscur, je vois ramène. pas très bien. Tu la ramènes, tiens, je te laisse la retirer. Je te laisse la tirer. Je prends la corde et vas-y, tire. Je peux tirer la flèche. Mon excuse, je viens de me prendre une fleur géante dans la gueule. Je suis peut-être encore un peu sonné. Hein. Tu me fais donc ouais, combat à distance moins 10. Bah, voilà. Et lui, il a pas pris de fleur dans la gueule, il est moins sonné. La flèche se plante dans la planche. Tu es assez content de cette réussite. Que faites-vous? Bah, On tire la corde. Pour voir si ça fonctionne. De toute façon, Je tire doucement, voir si la flèche ne se décroche pas de la planche. Quand tu tires doucement, la flèche peut-être tremblote un peu, mais ça n'a pas l'air de se décrocher. tu sais que de toute façon, quand la planche va être arrivée à peu près. Enfin. Alors attends. Est-ce qu'il faut. Faut dessiner. Oui, il faudrait qu'on attrape, si possible, le bout de la planche avant que tout tombe dans le vide, parce que le poids de la planche, il va pas résister si on. La question étant, une planche, ça ressemble à ça. Pouing, pouing, pouing. Voilà. Est-ce qu'on l'a planté là ou est-ce qu'on l'a planté là, par exemple? Fais-moi un peu ça, dessin. Je le sentais. Tu l'as planté pile au milieu. Donc c'est pas trop à notre avantage parce que du coup, En genre, la tirant, là, ça. t'as le machin et en fait, on va la tirer comme ça au lieu de la tirer. Imaginons qu'il y ait Ouais, le reste là et de la tirer comme ça. Parce qu'on l'avait tiré comme ça, on avait une chance de l'avoir parce que bah, la planche, elle serait restée. Le poids de la planche aurait fait qu'en restant là, bah, elle serait pas forcément tombée tout de suite. Par contre, là, clairement, de côté, le poids de la planche va faire que ça va partir. Au pire, tu tires sur un coup sec pour retenter ton coup en essayant de la planter là. Pardon. Parce que oui, on aurait dû prévenir qu'on essayait de planter la flèche là. Bon, après, si tu vois, si c'était avec un dé. 30. Ouais. Fait combien de long ma pertuisane? Pas de mètre 30. Non, mais c'est quand même assez grand, une pertusane. Attention, Réchine, le téléphone de maman. Alors, lame plus ample, tu dois être à 2 mètres à peu près. À vue de nez. Est-ce qu'il y a du merdier de notre côté, à part de l'autre côté, il y a la planche, mais de notre côté, il n'y a pas du merdier, des trucs qui traînent dans les coins? Non, de votre côté, il n'y a rien. Ouais, je te corrige. T'as Olympia qui se permet de prendre la pertusane que tu as dans la lanière de ton sac, qui s'allonge et qui la tient en mode essayez de tirer la planche dessus. Ouais, c'est à quoi je pensais, mais je vais voir si on peut pas faire Ça va faire du poids à bout bordel. portant. Hein. J'espère qu'elle est costaud. Bah, au pire, on l'aide. Hein. Oui, Moi, je l'aide. Hein. effectivement. Bah, Ah, je tire la planche doucement parce que je suis le moins fort, donc clairement, c'est pas moi Ouais, qui vais l'aider le plus. Ouais, moi, je vais. On l'a pas pesé très lourd non plus. Moi, je vais aider Olympia C'est pas un avec la pertuisane. Voilà. Vous êtes plus fort que moi, aidez-la avec la pertusane.
Et je tire la planche doucement. Du coup, nous sommes dans ce cas de figure. Ouais, Chine, qu'est-ce que tu fais? Aïe, eh ben, c'est toi qui tires la plante. Fais-moi un jet de dextérité x5. C'est toi, c'est qui, toi? Vérité. Hazel. Bon, allez. Bon bah, je sais pas trop comment, avec le fait de tirer un peu à droite, à gauche, t'arrives à faire que la planche arrive pile sur la pertuisane et glisse sur le manche. Qu'est-ce que tu fais? Et le plus fort d'entre vous me fait un jet de force x5 également. J'ai 15. Bah, vas-y. Bah, à tenir la pertuisane un peu à 3, vous arrivez à la maintenir et vous récupérez le bout de la planche. On demande la force de l'estat, un 69. Voilà. C'est ce que ça fait, les jolies filles à côté de soi. Hop. Et ça. Donc vous mettez la planche en place, vous la traversez. Bah ouais, Bah oui, oui. On n'a pas fait tout ça juste pour regarder. Vous y allez tous en même temps. Non. non, à part un. Non. Déjà, Hazel, récupère ta flèche. Oui. Je te rends ta corde, récupère ma flèche. Merci. Donc vous passez un par un. Il y aura juste... Je crois que c'était que les stats. Les autres, ça va. Oui. Et oui. Les stats, tu me fais un jet d'endurance x5. Pourquoi j'ai rien mis dans l'endurance? Ça passe pas. Alors tout le monde passe. Putain. Puis vient les stats qui essayent de passer et qui est déséquilibré. La hauteur, comme quand vous aviez traversé la rivière il y a quelques semaines. Ah oui, là aussi, ouais, j'ai foiré, ouais. C'est pas le plus agréable. Est-ce que vous faites quelque chose? Vous avez une action avant qu'il tombe. Attrape la corde. Quelle corde? Bah, je prends la corde vite fait, parce que ça doit pas être bien long de récupérer un bout de corde vu la taille de la corde. Voilà. J'attrape la corde, je lui lance un bout de corde. Bah, j'essaie de l'attraper. Ok. Tu rattrapes la corde et tu tombes. Je la serre très fort dans mes mains. Et moi, Et dans mes... pas me casser la gueule parce que c'est pas moi le plus fort. Puis quand je vois ça, j'essaie de t'aider à remonter la corde, hein, quand même. Les stats, fais-moi un jet de force x5. Oh, putain. Stat. Olympia se précipite aussi pour retenir la corde. C'est bon, ça c'est bon. J'allais lui gueuler dessus. Sous l'adrénaline, tu arrives à tenir vraiment la corde malgré que tu tournes un peu de l'œil. Et grâce à leur force combinée, tes amis te remontent. Merci les gars, désolé. Désolé. J'ai paniqué. Les ponts de singe, c'est pas pour moi. Ça arrive. La prochaine fois, préviens, on se tiendra prêt. Je savais pas moi non plus avant. Mais non, je l'ai pas normalement. Non, mais la prochaine fois, avant de traverser, on t'attache à la corde et après tu traverses. C'est pas la première fois. C'est pas faux. Vous continuez votre route et vous débouchez dans une petite chapelle de pierre d'à peine quelques mètres de haut et à la nef gravée d'une étrange fresque. Des chandelles tremblantes éclairent l'endroit et un homme au catogan est en train de furieusement détruire la fresque. Olympia ne peut retenir un hoquet de surprise lorsqu'elle reconnaît Giacomo Malatesta. Cette exclamation distrait le parfumeur de son sacrilège et il se tourne vers vous tous, crocs et griffes dehors. Faites-moi un jet de réflexe. Et pendant que vous faites le jet,
pouffer un doigt par un loup-garou. Toi, Hazel, tu vois le Yakomo briller d'un vert maladif chatoyant. Vert. Et tu es le seul à voir ça. D'accord. Alors, Chine, pourquoi t'as du riz dans les cheveux? descends. Parce que c'est un bébé. Et donc ils arrivent toujours à faire des choses bizarres. Donc je viens faire 2D pour la blague. Je viens de faire 2 descends pour les réflexes de Olympia et du méchant. 99-95. Eh bah, ils sont pas vifs. Alors, donc on a Dexter, Hazel, les stats, le méchant et Olympia. Elle est trop choquée par ce qu'il est en train de faire. Que souhaites-tu faire? L'assommer. L'assommer d'un. Je sais pas, d'un coup de pommeau de l'épée, je sais pas. Enfin, du moins, est-ce qu'il l'éviter déjà dans un premier temps Bah là, il est juste retourné vers vous. Comme dit, Croc et griffe dehors, ce qui est déjà assez étonnant. Mais c'est toi qui as l'initiative là-dessus. Donc il va Bah, pas t'attaquer tout de suite. Est-ce qu'il nous fonce dessus ou pas? Voilà, c'est la question, parce que je vais pas l'éviter si. À toi, avant même qu'il commence à agir, tu as le réflexe de prendre la première action. Ouais, mais je vais pas attaquer non plus en premier. Bah, ou essayer de le calmer. Ou... Pour ce tour-là, je décale ton tour après tous les autres. Je vais juste dégainer et je vais attendre de voir ce qu'il fait. Ok, Je vais pas juste l'attaquer ça marche. sans Hazel. autre raison. Moi, je le vois qui brille. Alors, est-ce que je sais à quoi ça correspond la lueur verte? Je sais que je suis le seul à le voir, mais. Non. Ah. Tu l'ignores encore. De toute façon, moi, j'ai rien pour assommer et je ne vais pas tirer à vue sur quelqu'un. Alors, le truc, tu dis qu'il nous a encore rien fait, mais il est griffe et croc dehors, donc il est en position d'attaque. Oui, hein. Mais il a pas encore il peut être avancé sur la vers vous. défensive lui aussi. Mais il a pas du encore calme. réussi offensif parce qu'il a fait un putain de 95 en réflexe. Oui, mais. Oui. C'est Oui, tout. Mais vous pouvez bien vous douter qu'il va vous attaquer. Ça, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est ça. Bah oui, t'es mignon, toi tu regardes ton tour, mais c'est sûr qu'il va attaquer. Il est en position d'attaque, il est prêt à attaquer. C'est juste qu'il a une initiative plus basse que la tienne. Ça s'arrête là. Putain, pourquoi il fait chaud comme ça dans cette putain de baraque alors qu'on a la clim? Mais ça, après, dans le RP, on n'est pas censé le savoir. Pour nous, il attend, c'est tout. Dans le RP, c'est même pas il attend. C'est un round, c'est 5-6 secondes. Donc il C'est s'est ça. tourné. Donc, il est déjà en position d'attaque. C'est juste que si on met ça en tant que RP, on va dire que ça veut juste dire que Dexter a assez de réflexes pour esquiver l'attaque en amont et à réussir à agir avant. Mais il est en train d'attaquer techniquement. Bref, le truc c'est que moi j'ai il a pas rien dit qu'il pour attaquait. assommer. Je peux pas Mais éviter si une il attaque qui me va attaque, pas. il est croc et griffe dehors. Ça veut dire quoi pour toi? C'est pas parce que t'as une arme dégainée que t'attaques. Désolé. Bref, moi j'ai rien pour juste assommer quelqu'un. J'ai que du létal. Je vais retarder mon tour aussi pour le moment parce que j'ai rien pour assommer. Donc. Ok. Les stats? La brindille qui. Ouais, monte les gros qui va te mordre. Non mais on est dans un JDR, mec. Euh, Tu veux qu'il fasse d'autres? Ah, c'est vous! Ah, tenez, entrez, prenez une tasse de thé. Non. Graou.
La brindille qui a rien. Juste pour le lol, parce que je sais pas quoi faire, j'ai envie de lui balancer ma fiole démo à la gueule. Ok. Ben, je vais faire ça, parce que je sais pas quoi faire, et dans la panique, hein, et j'ai failli mourir dans le vide. Alors, ben, quand on est paniqué, on fait des conneries, et ben, je lui balance ma fiole démo dans la tronche. Eh bien, jet de combat à distance. Ça passe. Alors, tu lances ta fiole qui explose sur son torse. Et là, tu as un nuage d'un noir absolu qui se crée. Et vous ne voyez plus du tout l'ennemi. Mais du coup, lui non plus. Qu'est-ce que t'en sais? Si je le vois pas, il me voit pas. Hop. Hop, hop. Donc là, Olympia sort une rapière et tient la torche très haut pour essayer de vous faire un maximum de lumière. Alors, bien sûr, vous savez pas ce que c'est, mais le mode, c'est peut-être pas la meilleure idée là. Il est où? Et vous êtes 1, 2, 3, 4. Ok, ça. Hop. Cette espèce de nuage noirâtre, vous voyez sortir une forme. Alors vous, là, par contre, vous ne reconnaissez plus Yakomo, il est tout noir. Vêtements, tout. Vous voyez les crocs, les yeux, mais c'est tout. Qui est en train de sauter sur Dexter, qui va te mettre un gros coup de griffe. Si tu veux te défendre, fais-moi un jet de combat rapproché. Oui, plutôt, je l'attendais. Si. Alors, in extremis, t'arrives à bloquer Putain. sa... Ah, c'est vrai que les stats sont hautes, hein, putain. Depuis tout à l'heure, je parle toute seule, j'avais coupé le micro. Ah, Dommage. dommage. Donc, in extremis, t'arrives à bloquer sa main avec ton épée. Et en fait, lui, tu le vois qui chope l'épée, mais ça coupe pas. Pourtant, il a la main sur la lame. Tu vas peut-être avoir moins de remords à le taper. Et tout à l'heure, je disais à Olympia, bienvenue dans mon monde avec les stats aux commandes. Ah, Et Ah. juste après, j'ai dit que j'allais me créer des flèches avec un embout, une espèce d'embout rond, un peu solide pour assommer au lieu de tuer, genre des flèches non létales. je te l'accorde. Allez. Non, mais plus tard. Et un jour, je créerai, ok. je créerai ça. Un jour, je créerai Ah oui, ça. bah oui. Là, j'en ai pas. Mais un jour, je créerai ça, ça sera pratique parce que je viens de me rendre compte que j'ai que du létal, moi, dans les poches. Comment ça, ton but n'est pas de tuer tout le monde? Non. Dexter, c'est à toi. Bah, maintenant qu'il a ouvert les hostilités, j'ai beaucoup moins de problèmes. Alors, si tu pouvais éviter de le décapiter quand même, qu'on puisse avoir des réponses à nos questions. Bah, si tu veux, il vient de saisir l'épée à pleine main, donc ça va pas être un problème. Hein. Ça va pour un grand coup d'épée dans sa gueule? Vas-y, fais-moi un jet de combat rapproché. J'ai dit pas le coup. J'ai dit dans sa gueule, pas dans le cou. Tu vois. Sa gueule, c'est son visage, c'est sa tête. Oui. Alors, le tu coup, dégages je- ton épée de sa main. Tu profites de cette espèce d'élan pour lui asséner un coup d'épée qui touche son bras, mais t'arrives pas à aller plus loin que ça. Ça touche, mais tu vois pas de... T'arrives pas à couper. Hazel. Eh bah, dans le doute, du coup, quand je vois la résistance face à l'épée, je dégaine mon flingue
Et je vais tirer une balle. Je vais lui tirer une balle dans la jambe. Une balle terrestre. Vas-y, combat à distance. Pardon. C'est la première fois que je réussis avec brio avec mon flingue. Déjà, tu prends 80, tu montes à 93. Là, il y a des chances que tu ne montes plus vraiment 92. jamais plus haut. Ah oui, 92, pardon. Donc, tu tires ta balle de terrestre. C'était où là, C'est un des 4. Et fais-moi ton jet de dégâts. Suffit de cliquer sur. Attends, j'ai oublié un truc. Quand même. Fais-moi ton jet de dégâts. C'est ça le jet de dégâts. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, tu tires de sort de ton flingue une espèce, au lieu d'avoir une simple balle, c'est vraiment un morceau de roche qui part. De la taille, genre une bonne balle. Oui, balle de baseball. Qui atteint son tibia. Alors, physiquement, tu ne vois pas de blessure. Par contre, sa jambe fait vraiment un bond en arrière et il se rattrape de justesse. What? Il faut une balle en argent. Dexter. On considère que c'est les orbes, l'argent? Je peux pas en mettre dans mon flingue. Il est loin ou pas? Il est à 1 mètre de toi. On peut tirer à l'arc à 1 mètre. Surtout que je pense que si tu n'arrives pas à l'entailler avec ton épée, je vois pas pourquoi tu l'entaillerais avec un arc. Parce que l'arc est cité. Mais bon, c'est pas le but. Pendant que tu fais ça, Non, quand tu non mais tu vas réfléchir 2 secondes. Quand tu as tiré Hazel, t'as Olympia qui s'est retournée et tu la vois bouche grande ouverte. Qu'est-ce que c'est? De quoi? Mon flingue? Ton arme. Ah Oui, ouais. genre vraiment, elle est très Alors. étonnée, forcément. C'est pas le moment. Et Dexter, c'est à toi. Ah bah, je vais aller frapper le tibia. Il vient de prendre un caillou dans le tibia. Combat Il a l'air rapproché. d'avoir eu mal. Du coup, d'un côté, heureusement que j'ai pas utilisé mon flingue sur le tonneau. Sinon, on aurait peut-être pu faire la connexion. Ah! Oui. Donc tu veux viser sa jambe, c'est ça? Ouais. Donc tu commences à mettre un coup descendant. Il place sa jambe volontairement, et même que comme tout à l'heure, tu tapes sur la jambe, mais ça s'arrête sur la jambe. Alors tu coupes les vêtements, mais il n'y a rien qui se passe. Hazel. Putain, vous êtes avec vos retards de tour, ça fait Dexter, Hazel, et après bah ouais. Si ma balle ne fonctionne pas, j'ai pas de raison d'en regâcher une dessus, hein. Est-ce que du coup le truc d'un loup-garou ça m'évoque quelque chose ou pas du tout? Genre. Pas du tout, ça. Même loup-garou. Grosso merdo, ce que vous avez en face de vous, c'est un humain. Il n'y a pas plus de poils ou quoi que ce soit. Il a juste des crocs et des griffes. Ah bon, quand t'as dit crocs et griffes dehors, je l'ai pris au sens littéral, hein. Non, il a juste des crocs et des griffes. Ok. Est-ce que je peux tenter un apaiser les cœurs pour voir si je peux le calmer? Tu peux tenter, vas-y, si tu veux. Jamais, genre, je vois que ça fonctionne pas mon arme, ça sert à rien que je lui retire dessus. Je veux dire, ça serait gâcher des balles. Même si en soi j'ai pas de balles, mais du coup, quand je vois, enfin, en gros, RP parlant, quand je vois ça, je fais oh là 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 là. Ok, d'accord. Voilà, on va essayer de se calmer. Tout doux. Gentil toutou. Je sais pas. Ok.
Ah, comme je t'expliquais la dernière fois que tu utilises, c'est pas vraiment une action volontaire, entre guillemets, Ouais. mais ça se fait par rapport à ta façon de parler. Et pour toi, ça marche. Hein, t'es en mode, il va se calmer, tout va bien, machin. Visuellement, ça a pas l'air Ça a pas l'air de l'atteindre. de le toucher, mais tu décèles un ralentissement de sa vitesse. Pas de beaucoup, mais il y a Ok. quand même un petit quelque chose. On va essayer de continuer sur ça. Les stats, Moi, je suis pas un combattant ni rien, j'ai pas grand-chose. Du coup, je préfère observer l'endroit où il était, voir si je trouve pas un truc qui a pu le rendre comme ça, ou s'il y a pas quelque chose pour indiquer pourquoi il est devenu comme ça, et peut-être trouver une solution par rapport à ça. fais-moi un jet de perception. Alors, pendant que les gens se battent, toi, tu sens une odeur qui vient de ses griffes, qui serait de la vanille, du rélinum, et une autre essence que tu ne connais pas. Si j'ouvre ma fiole numéro 6, est-ce que je peux reconnaître ce que je reconnais pas? Maintenant, non. Ok. Donc là, Je... c'est au méchant. Au Kashi qu'on n'a pas de patrouille. Donc, il se désintéresse un peu de Dexter. Il se jette sur Olympia, qui arrive in extremis à bloquer sa main en mettant sa rapière de côté. Malheureusement, il brise la rapière. Olympia a une trace de griffe qui apparaît, ses vêtements déchirés au niveau un peu sous le cou, entre le cou et la poitrine. Et vous l'entendez au-delà du gémissement un peu de douleur. Elle dit, Maugré, c'est dans ces moments-là qu'on regrette que les protecteurs aient disparu. Elle a perdu son tour. Dexter, c'est à toi. Attends. Euh, Je peux pas crier un truc avant qu'il fasse un truc. Crier un truc avant qu'il... Quoi? Avant dire que j'ai quand même trouvé que ça vient de ses griffes. Non mais c'est de voir avec Oui. les stats. Tu veux pas lui balancer les parfums à la con dans la gueule, voir si ça fait quelque chose? Bah, c'est ce que je voulais, mais c'est pas mon tour. Pendant qu'ils débattent, est-ce que tu peux, parce que je l'ai pas eu en gardé, est-ce que tu peux me redonner la lettre à ne pas ouvrir, enfin sauf quand j'arrive au manoir. Ouais. Garde Je vais l'autre et j'ai avoir pas gardé ça celle-là. sous le coude. Lettre ne pas ouvrir. Je voulais vérifier un truc. Merci. Voilà. Non, c'est pas ça. Putain, je sais pas pourquoi protecteur ça me dit quelque chose. Non, celle-là je l'ai. Je suis dans mes notes. Ou alors c'était pas une lettre. Bah non, Bon, en si, tout que cas, dans les infos que je vous ai transmises, les documents, ça en parle pas. Ok, d'accord. Genre, je sais plus, mais je crois que j'ai pas tout noté l'histoire de la famille là. Enfin, c'était pas moi qui ai noté. Je sais plus si c'était pas moi qui ai pas fait le note globale et. Mais entre guillemets, le combat est en pause. Oui, t'en avais entendu parler. Ah, je savais bien que quelque chose. Je sais bien que j'ai entendu parler, du coup ça me dit quelque chose, mais j'arrive pas à retrouver. Alors attends, si je me rappelle bien. C'était il y a pas très longtemps en plus. C'était où? C'est pas là.
faudrait tout noter, mais c'est difficile de tout noter ce qu'on voit. C'était à la Chapelle Très Sainte. Ah, il faut peut-être que je remonte plus haut. La madame, elle en avait parlé lors des quelques réponses qu'elle vous avait apportées sur la cosmogonie du monde. Non, Mathieu, il a juste marqué quelques réponses, rien d'incroyable. C'était la session où j'étais sur iPad et que j'ai rien pu noter. Exactement. Donc Dexter, est-ce que tu veux faire quelque chose? Oui, je vais changer d'arme. D'accord, Je vais prendre la pelle. d'accord. Je vise le Elle en crâne. argent? Non, je vise le crâne. Bah Pour vas-y. assommer- dans le but Go. d'assommer. Hein. Oh, vas-y, go. Ça a plus de plat qu'une lame. Au revoir la pelle. Alors, tu prends ta pelle, tu la lèves Bah. bien au-dessus de toi. En plus, vu que le monstre avait sauté sur Olympia qui était un peu derrière, techniquement, tu es dans son dos. Tu abats la pelle, tu rates complètement l'ennemi et tu tapes tellement fort que tu tapes le sol et ta pelle se brise en deux. Ça va Et être tu montes à vachement 91. moins pratique. T'as une si belle Ça histoire va avec être cette pelle. vachement moins pratique. Adieu la pelle. On en trouvera. On en trouvera une autre. Hazel. Bah, je continue d'essayer de le calmer, même si ça doit pas être très efficace et que les autres, tu lui tapes dessus. En mode vraiment, doucement, vous cherchez, on essaye de comprendre ce qui vous est arrivé, calmez-vous. Je l'appelle par son nom, Giacomo. Giacomo Malatesta. Giacomo. Giacomo, pardon. Giacomo Malatesta. On sait que c'est vous, on sait que vous êtes là quelque part là-dedans. Respirez. Calmez-vous. On peut vous aider. On veut vous aider. On est là pour ça. Vas-y, fais ton jet. Est-ce qu'il a tous ses doigts d'ailleurs? Oui. Du coup, c'est peut-être pas son doigt lui qu'on a trouvé. Donc tu commences, tu essayes de lui parler, machin. Il s'arrête. Enfin, il finit son mouvement de griffer Olympia. Il se retourne vers toi, il sourit. Et tu le vois se transformer en volute de fumée qui s'échappe par un puits de lumière. Avec Alors, toujours cette espèce de lueur maladive vert bizarre qui part. Donc tu vois de la fumée verte, chelou, dégueulasse. c'est pas ce à quoi je m'attendais. Vous avez tous vu qu'il luisait le verre ou il y a juste que moi? Non, pour moi, Quoi? ouais. Pour moi, non. Bon, d'accord, vous avez tous vu qu'il vient de se transformer en furée et se barrer. Ça, oui. C'est pas que moi là, par contre. Ah non, ça, oui. C'est tout le monde. Et la fumée, elle était verte. Non. C'est tout le monde la fumée verte ou pas? Non, non. Non, bah non, c'était juste de la fumée noire. Ah. Ok. Alors, par contre, messieurs, dames, petit détail, il avait ses 10 doigts. Bah, en même temps, quelqu'un qui part en fumée, je pense pas que c'était le vrai. Moi, je me précipite sur Olympia pour voir sa blessure. Bah, quand tu la vois qui se tient le truc, quand tu jettes un œil, bon, déjà tu as un œil qui traîne un peu plus bas. Hein. Bien sûr. Déjà, ça c'est fait. Hein. Bien sûr, c'était Donc, évident. tu vois qu'effectivement, c'est juste des petites lacérations, même si sa rapière a été brisée, ça a fait assez de frein pour que ce soit vraiment juste de la griffure superficielle. Ok, il n'y a pas besoin de recoudre ni rien, ça va. C'est pas du tout parce que j'ai fait un jet pourri.
Donc elle est plus choquée de ce qu'elle a vu, qui est quand même très pas normal, que vraiment de la douleur de la blessure. Ça va? Vous allez bien? Euh, ouais, euh, qu'est-ce que c'était que ça? Ah bah ça, c'est ce qu'il va falloir essayer de découvrir. Parce que nous non plus, on sait pas. Mais pourtant c'était bien Yakomo, je l'ai reconnu. Alors, je vous dis parce que nous on l'a jamais croisé, mais par contre, enfin, il avait des crocs, des griffes, Griffe. 10 doigts, et clairement le Yakomo original, je pense pas qu'il parte en fumée. Mais après, je pense que c'est un rapport avec ces espèces de parfums là, parce que ça, il y avait une odeur et ça venait de ses griffes et c'était exactement les mêmes parfums, par un que je sais pas trop, qu'il y avait dans les fioles. Et il y avait l'odeur de celle qui rend dépressif. Ouais, ben il y a peut-être lui du coup, parce que c'est possible qu'il sente l'odeur des fioles parce que bah c'est Yakomo et qu'il fait des parfums, mais je vais voir ce qu'il était en train de détruire. Donc tu t'avances un peu plus dans la chapelle. Bon, vu que c'est assez petit, c'est assez facile d'en faire le tour, hein, bien évidemment. Donc vous avez 3 choses qui ressortent un peu. Il y a la grande fresque sur le mur, il y a un sarcophage et une statuette sur le sol. C'est une statuette de quoi? Donc tu vas voir la statuette en premier. Je la touche pas, je la regarde, je te demande c'est une statuette de quoi? Donc sur le sol, tu vois une statuette d'une vingtaine de centimètres de haut, représentant une personne. Elle a probablement à coup sûr une grande valeur pour des collectionneurs, mais tu pressens que, outre la dimension artistique, elle témoigne d'une ère révolue depuis longtemps. Je la touche pas, je préfère éviter de toucher des choses. On sait ce que ça fait quand les gens ils ramassent des trucs sans faire attention. Je me sens pas du tout visée. Du tout, faut pas. Et je vais. Bah après, à moins que les autres ils le fassent en parallèle, sinon je vais voir le sarcophage, ce qu'il y a dedans. Enfin, s'il est ouvert. Est-ce qu'il est ouvert? Il est fermé? Un sarcophage repose au milieu de la pièce. Son linteau de pierre est particulièrement lourd et bien entendu fermé. Vous devriez sûrement vous y mettre à plusieurs pour pouvoir le déplacer. Eh bah, venez m'aider, on va essayer d'ouvrir ça. Moi, Je sens qu'on pourrait trouver le vrai Yakomo avec 9 doigts seulement. j'ai déjà Olympia se relever de ses émotions et se relever littéralement. Et je vais aider à ouvrir le sarcophage. Bah, vu que tu l'aides à se relever, tu la sens qui prend vraiment bien appui sur toi. Vous êtes sûr que ça va? Alors que bon, Ouais, avec un petit sourire, un chaud. ça va aller. Ok. C'est le genre de petit ok. Ouais, ok, ouais. Je suis content. Donc vous approchez du sarcophage, enfin Olympia et toi. Dexter, tu y vas aussi? Ouais. Donc vous vous y mettez tous les 4 pour pouvoir ouvrir ce sarcophage. À l'intérieur, tout est vide, à l'exception d'une inscription qui vous a l'air antique. Chacun de vous me fait un jet de lire et écrire. Attendez, faut juste que je vérifie un truc. 550. C'est là qu'on est maudit si on le lit. Tout de suite. Alors Je me les stats, méfie toi, de c'est tout son maintenant. connaissance des secrets. Et Dexter Hazel, c'est sous lire écrire. Forcément, pour une fois, je réussis. Putain. Alors, ce qui est écrit est le mot celle-là. Mais ça vous indique pas plus de choses. Ah si, c'est là. Hazel, fais-moi un jet de connaissance des secrets également.
Toi, par contre, alors t'as pas encore vu la fresque, mais il y a un peu des connexions entre guillemets qui se fait dans ta tête. Tu sais que en lisant le truc, ça te tilt. Le terme, c'est là une importance quand même capitale dans la cosmogonie de ce monde. Ce seraient les tombes sacrées où reposerait le roi des rois. Elles sont au nombre de 3. Et découvrir leurs emplacements en révélerait énormément sur le fameux roi des rois. Ah! Comment ça, son nombre de 3? Le mec, il était divisé en 3? Non, mais il avait probablement 3 trucs importants pour être le Oui, bien roi des sûr. rois. C'est 3 affaires. Mais bon, tu sais, normalement, quand on dit une tombe, c'est là où tu mets un mec, pas où tu mets des affaires. Bah, du coup, je l'indique aux autres. Alors, tu sais ce que Non. tu cherches, les stats? Oui, C'était peut-être là. Pourquoi ça ne l'est plus? il y avait le Mais sceptre du là-dedans. coup, est-ce que c'est un tombeau? Non. Non, c'est un sarcophage. C'est Non, un mais- des sarcophages du roi des rois. Donc avec potentiellement une de ces artefacts dedans. Mais pour le moment, bah, il n'y a plus rien. Je me tourne vers la fresque. Qu'est-ce qu'elle dit, la fresque? Ouais, moi du coup aussi, je vais voir la fresque, voir ce qui se passe. De Ah, toute la façon, fresque sarcophage, représente un dieu barbu et puissant, se battant avec un autre dieu ou un homme, vous ne pouvez pas vraiment savoir, dont le visage est dissimulé par la capuche d'un long manteau. Le visage du dieu barbu a été violemment barré d'un X encore frais. Hazel, toi tu tiltes. Le c'est monsieur le sur dieu! la fresque, c'est la statuette aussi. Et ce X qui, à la différence des cartes au trésor, ne marque aucun emplacement. Attends, Et en fait, là où toi, une question. La statuette, c'est celui qui a un X sur le visage ou c'est l'autre? non, c'est celui qui a un X sur le visage. C'est le Ok, le dieu barbu, c'est le dieu oublié, exilé. exilé. Et là, toi, ça te tilte, tu fais, mais d'habitude, il n'y a pas son visage. C'est ça? Bah, du coup, du coup, ce coup-ci, je ramasse la. Je suis prêtre du dieu exilé. Je ne peux pas passer à côté d'une idole de mon dieu. Du coup, ce coup-ci, je ramasse la. Et là, tu as un X sur la main. Non, je déconne. Je ramasse la statuette. De toute façon, Tu ramasses la statuette, il n'y a pas de souci. Attends, mais c'était pas j'ai la une fresque? statuette du dieu exilé. Ah! Avec son visage. Et ouais. Donc, c'est la statue du roi des dieux avant qu'il ne devienne le dieu exilé. C'est vrai que du coup, ça fait très très longtemps que c'est fermé, ce machin. Ouais. Mais est-ce qu'on peut Qui est un sur peu en mode un peu what the fuck. Les connexions se font pas dans sa tête. sur Un peu choqué en mode what the fuck. sur la Bordel. sur la fresque, il y a pas le sceptre, au cas où ils le tiennent. Un truc. Mais oui, il y a. Mais fait non, des il n'y a massages. pas de sceptre sur la fresque. J'explique du coup à Olympia ce que vous avez devant vous et une représentation intacte presque, si on va oublier le X, du dieu exilé. Immédiatement, elle te, entre guillemets, te met en garde, ne parler de cet endroit à personne. J'en ai absolument pas l'intention. Si c'est pour qu'il soit saccagé, aucune chance. C'est elle, de par son métier, elle est très dans on va dire la justice et aussi la connaissance. Tu sens de par la discussion que elle va pas vouloir saccager le truc. Elle est en mode putain, c'est un truc archéologique de ouf. Pour moi, c'est un truc prodigieux de ouf. Ouais, mais elle s'en fout. Ouais, mais du coup, on est à peu près sur la même longueur d'onde. On sait qu'il faut pas l'abîmer. Voilà. Il faudrait pas attirer des personnes qui pourraient l'abîmer.
Et là, comme ça, vous voyez plus d'autres... vous ne voyez plus d'autres trucs un peu qui sortent de l'ordinaire dans le décor. Bon, le souci, c'est qu'il n'y a rien là-dedans. Origine, me fais pas manger mon micro. Il n'y a rien là-dedans. C'est pour le dessert. On a eu de la pastèque pour le dessert. Il n'y a rien là-dedans qui expliquerait que Yakomo est viré monstre. Olympia, dans toutes les que ce soit les enquêtes, les livres que j'ai lus, j'ai jamais vu ce genre de choses. Enfin, Aïe je ne vois pas une substance qui pourrait transformer quelqu'un comme ça. À moins d'une magie. Mais... Bah, soit la magie, soit les trucs qu'il faisait dans son laboratoire, là. Ce que je veux pas dire, mais il a quand même des trucs hyper puissants dans son labo. Il faisait des parfums. Des parfums qui rendent suicidaires. Et il avait quand même une essence qui rend suicidaire. Oui, c'est du Rélinum, c'est rare, mais ça, en petite quantité, c'est une fragrance intéressante à travailler, mais ce n'est pas quelque chose qui peut transformer quelqu'un. Ah, vous savez, on en a vu des choses dans notre voyage. Je vous laisse réfléchir 2 secondes. Il faut que je cours faire pépé. Ok. Bye, bye. Ouais, chine, mais je vais juste aux toilettes. Oh, la chieuse. Un truc qui rend les gens... Un truc qui rend les gens cinglés, un enfant. Je suis sûre qu'il avait des enfants. Il avait des quoi? Des enfants. Ah, un truc qui rend cinglé les enfants? Ouais, Ouais. Enfin, regarde, les gens, à partir du moment où ils ont des enfants, ils pensent plus qu'à ça. Donc c'est une forme de drogue. En même temps, si on n'y pense pas, ça meurt, donc vaut mieux y penser. Tu le dis en vrai ou en jeu? En vrai, c'est pas dans le jeu, ça. Ben, peut-être qu'ils devraient faire ça, les gens, ne pas y penser. Bon, on va profiter de l'absence de la pause Pips. Pendant que Hazel est en discussion avec Olympia, toi, Dexter, tu vois que dans le fond de la pièce, il y a le couloir, t'as un couloir qui continue. Bah, pendant qu'il fouille, je vais jeter un coup d'œil. Comme ça. Tu vas jeter un œil, et malgré ta vision d'aigle, le couloir a l'air de faire quelques centaines de mètres facile, enfin tu vois pas le bout, mais ça n'a pas l'air d'être bouché. Ça monte, ça descend, c'est plat, c'est... Ça va tout droit. De ce que t'en vois, ça va tout droit. Re. Bon. En attendant, Bah, on je sait pas reviens où vers il est les allé. autres, voir s'ils ont avancé. Ou... T'as dit quoi, Matt? Je reviens vers les autres, voir s'ils ont avancé, et sinon, je leur dis, bah... Il y a un couloir là-bas, il a l'air long. Bah, allons voir, parce que de toute façon, ici, c'est une impasse. Ben ouais. Il semble pas y avoir grand-chose, donc autant aller jeter un coup d'œil. Mais avant de partir, je fais quand même, en face de la fresque, je fais une rapide prière. C'est quand même la première fois que je tombe sur une illustration entière du vieux exilé. Je ne peux pas laisser passer ça. Bah, même au-delà, c'est la première fois, c'est que techniquement, ça n'existait plus. C'est ça. Donc, c'est quelque chose de... C'est un miracle, en fait. Exactement. Faille tomber. Donc tu fais ta petite prière et vous commencez l'exploration de nous aider dans cette quête. Tu n'as pas de réponse. Oui, bah bien sûr. Bonjour, vous êtes sur le répondeur du dieu exilé. Veuillez laisser un message après le bip. 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 Wesh frère. Non, je rigole.
Ah, si un jour Le tu le mé- rencontres, je veux que tu fasses ça. Le dieu exilé, il a 3 256 000 messages sur son répondeur. Du jour où il revient, il est Facile. dans la merde. Hein. Bon, après, ça va. Facile, ouais. Avec de la chance, les messages des gens morts, ils se sont effacés au fur et à mesure. Oh, peut-être, peut-être pas. Non, c'est. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du dieu exilé. La messagerie est actuellement saturée. Au revoir. Tut, tut, tut. Ça. Vous commencez à prendre donc ce couloir. Vous marchez bien, genre 300, 400 mètres facile. Hein, c'est pas une science exacte, mais c'est assez long. T'as Olympia, vous voyez, qui en profite pour s'appuyer sur les stats. Oh là, j'ai quand même un peu mal. Après m'aider à marcher. Ouais, y a pas de souci. Il drague tout ce qui bouge, je peux le comprendre. Mais pourquoi toutes les meufs tombent pour les stats? Parce que c'est le qu'il deck est qui génial. décide. Ok. Ouais, y a pas de souci, vous en faites pas. Je vous laisserai pas tomber. À chaque fois, alors, je sais pas si c'est le perso qui veut ça. Ouais. Rencontrer une personne, généralement, je vous le dis à HRP, je fais un jet pour savoir vers qui la personne va avoir un peu plus d'affinité. Et sur 3 fois sur 4, c'est les stats qui gagnent. Ouais, c'est parce que voilà, j'ai fait le BG avec mon super sourire séducteur et tout, donc c'est bon. Voilà. C'est pour contrebalancer ta poisse au dé pour le reste. Ça doit être ça. Ça doit être ça, parce que moi, les dés, ils m'aiment pas. Hein. Juste certains jets qui ne sont pas faits, genre Ibolia, il y a eu le jet sur Dexter, mais forcément, Hazel prend la priorité sur quoi que ce soit. Oui. C'est via le RP. Ouais, mais enfin, je prends la priorité juste pour le respect, pas pour autre chose. Elle est à tes ordres. Hein. C'est dégueulasse. Oh, c'est le Moyen-Âge. Bref. Donc, vous avancez dans ce couloir. Donc, arrivé à un moment, vous débouchez sur un pont de corde. Quand vous levez la tête, vous voyez le dessous de ce que vous avez vu quand vous étiez approché du palais, les 1000 arches. Donc, il y a plein de ponts. Et vous voyez, au milieu de ce pont, une figure familière nommée Bonne Fortune. Qui, quand il vous voit, vous voyez qu'il est un peu essoufflé, il prend appui un peu sur le pont de corde et il vous dit je suis à la poursuite d'un bandit. Il a tenté d'empoisonner un membre de la famille du prince. On a pu intercepter le parfum, mais il s'est enfui par ce pont. Vous avez vu? C'était un homme avec un long catogan. Vous avez vu quelque chose? Alors, un homme avec un long catogan, oui. On en a vu un. Le problème, c'est qu'il s'est évaporé en volute de fumée. Quoi? Ouais. Oui, Ouais. Il est parti en fumée, votre gars. littéralement. Mais comment ça, il est parti? Vous l'avez tué, brûlé? Quoi? Non, Non, il s'est il- évaporé au sens littéral du terme. Mais quelle est cette sorcellerie? Et soit dit en passant, je pense qu'effectivement c'est lui parce que Lestat a senti une odeur de parfum sur ses mains. Moi, vous nous en avez débarrassé. Hein, si on peut dire ça comme ça. Ouais, si on peut dire ça, parce que on sait pas où il est. Ouais. C'est pas très rassurant. Vu le bestiau, J'imagine que vous avez une sortie de l'autre côté. oui, on en Ouais. vient. Parce que là, on va pas pouvoir passer vu que ça rentre dans le palais. Les gardes m'ont laissé sortir, mais impossible qu'ils nous laissent rentrer. Hein. C'est Non, très, très lourdement gardé. Il y a une entrée qui mène sur le jardin des anges. Ah. Et- ah. Ah. Ça vous embête pas, je vous suis. Oh, Temps de puis on va reprendre un marcher peu quand mon vous prenez souffle. votre souffle. Ouais, voilà. Oh punaise. On repasse, mais on repasse avec lui, mais on ne passe pas par le temple. On. Il n'y a pas le choix de passer dans la chapelle, mais Pas le choix. Ouais. Ah merde. Comment on va faire pour pas.
Bon, avec de la chance, on passe et puis il fera pas attention. Et du coup, Yakomo a tenté Oula, attention. d'attaquer le prince. Yakomo Ouais, ou enfin, si Yakomo avec des gros Yakomo, guillemets, enfin, quoi, voilà. ouais, voilà. C'est qui a été empoisonné? Vous avez dit quelqu'un de la famille du prince? Ah, on sait pas, on a pu intercepter le parfum. Bon, moi, je sais pas à qui il était Il y a destiné. des chances. Vous avez pu sentir le parfum? Non, pas vraiment. Faudrait qu'on aille au manoir Puerta. Voir si on peut trouver. Ou alors, elle y sera peut-être pas en journée, mais non, faut qu'on trouve Alessia, Célia. Faut qu'on trouve la meuf. Elle a une fiole du parfum que Yakomo était en train de préparer pour la princesse. Faut qu'on vérifie si c'est les mêmes odeurs que ce que Lestat a senti sur les griffes du mec au catogan. Si c'est le cas, je sais pour qui était destiné le poison. Bah, vous faites le trajet. Je vais juste faire un petit jet de décaché. Oui. Bonne fortune, il est assez fatigué. Quand vous retraversez la chapelle, il a pas l'air de s'intéresser plus que ça. Et vraiment en mode, je reprends mon souffle, je marche doucement, mais il a beaucoup couru. Ouais, non, mais pas de problème. Nous, on dit rien qui peut attirer l'attention. De toute façon, on marche, on se contente de marcher. Donc vous ressortez. Oh. MJ aussi, il reprend son souffle. Ouais, vous ressortez de cet endroit. Vous ressortez dans le parc des Anges. Vous ressortez aussi des buissons, machin. Il y a Olympia qui vous dit, bah, je vais aller faire mon rapport. Tenez-moi au courant. Est-ce que vous avez une idée d'où on peut trouver la personne nommée Alessia, je sais pas, Bah, par quel système? où l'aviez-vous trouvé? Au manoir Puerta, mais je doute qu'elle y passe sa vie, quoi. C'est un lieu de fête. Elle est demandée, elle y est peut-être employée. Je ne sais pas. Bon, on va aller se renseigner là-dessus. Et il faut qu'on repasse aussi au quai, en mettre des quais pour parce qu'on a toujours un gamin qui a disparu, nous. Alors, on va faire qui c'est. Merde, non, pas ça. Ça. Dexter, fais-moi un jet de perception. Trop d'émotions. Ça fonctionne très bien. Voilà, bon, bref. Voilà, moi, il y a une porte, merci, au revoir. T'as une mouche dans l'œil. Je demande un mur là, hein, je cherche même pas. Il y a Bonne Fortune qui prend congé de vous, également. Il prend congé après Olympia? Ouais, après Olympia. Eh ben, si c'est après Olympia, je demande juste à Bonne Fortune si notre rendez-vous est toujours d'actualité. Regarde, dit bien entendu. Ok, c'était juste pour vérifier. Ce trajet, il a récupéré un peu son souffle. Hein. Mais oui, bien entendu. Nous serons sur place avec une chaloupe, par conséquent, il vous faudra bien regarder. Je ferai avec. Pas de problème. Bon, et ben voilà, à ce soir. Et il s'éloigne. Oh, pardon. De toute façon, je sens qu'on va pas tarder à. Oui, dans pas très très longtemps. Le MJ a du mal, là. Non, ça va, j'ai juste envie de bailler, ça va. Ça, c'est quand on fait trop les soufflets. Après, là, le corps, il a besoin de reprendre un rythme. Si seulement. Donc, que faites-vous? Bon, bon, manoir. Je peux avoir la carte? Bien sûr. Et pouf. Le manoir de la Puerta, il est où? Dans le quartier ici. C'est à l'opposé des quais. Dans le numéro 3, les quais, c'est au 9. Oh. Il est quelle heure environ? Il est dans les environs de 16h.
On a plus beaucoup de temps quand même. Hein. Faut quand même qu'on retrouve Nous, on notre est où? mouflet. Hein. On est là, dans le parc. Ouais. Je Par propose contre, qu'on se j'ai sépare pas vu le parc. parce qu'on a plus beaucoup de temps là. Ouais. Qui Je veut vais au bazar. Non. Juste non. Mais oh, il y a peut-être Bah encore voilà, le, tu vas au maître des quais. Allez. il y a peut-être encore le beau garçon là-bas. Ah bah, tu me confirmes que j'ai raison de ne pas te faire confiance. Chaque fois que j'allume mon portable, je le vois. Je récupère la broche. Je vais interroger, je vais Vous juste. l'aviez donné à Olympia. Putain, c'est vrai. Il a vu nos gueules, avec un peu de chance, il nous laissera rentrer. Tu demandes à Alfredo. Tu demandes à Alfredo. Ouais, de toute façon, je veux juste voir la jeune fille. Déjà savoir si elle est là. Ouais. C'est ça. Bon, je vais tout seul au bordel. Vous allez au quai, on se retrouve là-bas. Enfin, on se retrouve au port. Moi, je lève les yeux au ciel et je fais ah ok. Je vais m'occuper du morveux. J'ai failli sortir quelque chose qu'il vaut mieux pas sortir. Libère ta conscience, dis-le. Non. Bah, remarque, maintenant qu'il y a un peu d'écart, t'auras peut-être pas besoin de couper la vidéo. Au moins, t'auras pas envie de le baiser celui-là. Ah, ça c'est clair au moins. Oh, le temps du trajet se fait. Hazel, tu retrouves le manoir. Tu n'entends pas de rire et de cris qui sortent de là. Normal vu l'heure. La barrière est toujours ouverte. Tu peux rentrer vers la porte. Ouais, bah, je toque à la porte. Tu toques à la porte. C'est quoi son nom? C'est Alessia ou Acélia? Acélia. Acélia. Quand une personne t'ouvre, au niveau de la silhouette, ça ressemble à la personne qui vous avait ouvert. Mais cette fois, la personne est habillée, normalement. Et te salue. Bonjour, monsieur. Bonjour, je suis à la recherche d'Acélia. C'est Fais-moi un pour jet une... de mentir convaincre. Ça va que D'accord. j'ai beaucoup. Hein. Qui dois-je introduire? Azel. Ne bougez pas, je reviens. Je suis même pas sûre de lui avoir dit mon nom la dernière fois. Dites-lui que c'est à propos de Giacomo. Très bien, monsieur. La porte se referme. T'attends 5-10 minutes. La porte se ouvre, tu vois effectivement Acélia, qui effectivement, elle aussi, est habillée désormais. Qui, quand elle te voit, tu vois ses yeux trembloter un peu. Vous avez des informations? On en a, mais elles sont pas très très bonnes. Comment Alors ça? attends une seconde, il y a Chin qui veut me parler. Quoi? Vous aillez. J'ai pas encore tous les détails pour vous donner. Je veux pas vous inquiéter pour rien, donc je vais éviter de vous en parler pour le moment parce que c'est peut-être pas lui. Mais on a repéré quelqu'un avec du parfum en fait qui nous a attaqué. Et est-ce que c'est possible de sentir le parfum qu'il vous a offert Oui, bien sûr. pour vérifier si c'est la même odeur qui était sur lui ou pas? Aucun problème. Bougez pas, j'arrive. Tu la vois partir en courant, elle laisse la porte ouverte. Elle revient au bout de quelques instants avec une fiole, pas une fiole, un flacon. Ouais. Qu'elle ouvre devant toi. Elle te dit bah, allez-y, si vous le souhaitez. Alors je le renifle, mais comme c'est pas vraiment moi qui ai reniflé les mains, j'essaye de dénoter si je trouve des notes de vanille dedans. Fais-moi un jet de perception. Et de toute façon, vu que c'est pas moi, je préviens avant, vu que de toute façon ce n'est pas moi qui ai senti les mains du mec, je comptais m'en verser un peu au creux du poignet pour faire sentir mon poignet à l'estat pour lui demander confirmation.
C'est lui qui a senti l'odeur après tout. Hein. J'ai bien C'est fait un de mélange prévenir d'odeurs, Angèle. un mélange d'odeurs très particulier, qui sont extrêmement bons. Mais là, comme ça, tu ne saurais différencier les composants. Ok, si ça vous dérange pas, je m'en mets juste au creux du poignet pour faire renifler à mes camarades qui, eux, ont mieux senti que moi, et ça s'arrête là. Et on reviendra vous tenir au courant. Tu la vois qui reprend la fiole, la serre contre son torse. Parce qu'elle sent qu'il y a eu un problème, forcément. Bon, même si c'est potentiellement d'un souvenir, elle te pchite un morceau. Elle te pchite un truc sur le poignet. Merci. Tenez-moi au courant, s'il vous plaît. Pour être sûr que ça imbibe bien, quand elle me l'a pissé sur le poignet, je frotte un peu ma manche dessus, parce que les tissus prennent mieux l'odeur que la peau. Pas de problème. Je vous tiens au courant, vous inquiétez pas. Comme je vous l'avais dit, dès que j'avais une information, je revenais vous voir, je suis revenue vous voir. Merci beaucoup. J'espère qu'il s'en est sorti ou qu'il n'y a pas eu de problème. J'espère aussi. Donc tu repars. Pendant ce temps-là, les stats et Dexter, vous êtes retournés au quai. Que faites-vous ? Bah, on va voir le type qui se chargeait de ça. On va voir celui qui nous avait dit de revenir plus tard. Ouais, ouais. On va retourner voir le maître des quais. Yes. Qui, suivant un jet, il se passe un truc. Qui vous reconnaît. Ah, enfin, j'ai envoyé des messagers depuis 2 heures pour vous rechercher. Waouh! Les informations que vous souhaitiez. Le garde qui était censé être à la sécurité de votre navire est porté disparu. Super! Super. Et le gamin? Un truc sur le gamin? Ah bah l'enfant, je ne sais pas du tout qui c'est, donc non, je n'ai pas d'informations particulières. Son nom, mec! J'ai une voix dans ma tête. Et le garde, il s'appelait comment? Est-ce que j'autorise la voix dans ta tête? De toute façon, si lui Vous avez demande plus pas, c'est juste que d'informations sur quand sur je vais ce garde. arriver au bateau, je vais juste retourner au maître des quais pour demander le nom. Ça retardera Non, juste un peu. mais Hein. de manière plus subtile, vous avez plus d'infos sur ce garde, quoi. Ah, c'était le Qui lieutenant faisait, d'où il Amerigo, vient, mais il a de la oui, bah, famille. c'est un lieutenant qui a été engagé dans l'armée. À part le fait qu'il, comme beaucoup, n'avait pas très envie de travailler alors que c'est jour de fête, n'a jamais eu de problème avec lui, donc je comprends pas. Il n'était pas là à l'appel de ce matin, et on n'a pas de nouvelles depuis. Et c'est quoi son nom? Amerigo. Ah, merci. L'Amérigo. Et vous avez envoyé quelqu'un pour le retrouver quand même? C'est quand même un homme disparu. Bah, avec la fête, on n'a pas non plus beaucoup d'hommes disponibles, mais les quelques-uns sont en train de le chercher sur l'île. Ok. Ah, j'ai plein d'idées de questions qui viennent, mais je suis pas là. Tu vois, j'aurais dû aller au bordel. Il y avait des Non. gens qui lui en voulaient à ce lieutenant. Il avait des problèmes dans la vie. Vous avez Non, des pas éléments, des choses spécialement. concrètes Non, c'était un lieutenant qui s'est installé sur l'île il y a quelques années. Il n'a jamais eu Il de venait. problème avec lui. Il faisait son travail. Non, il y a Donc vraiment... on est venu vous signaler que votre garde a disparu et ça fait 2 heures que vous envoyez des messagers venir nous dire « Hey, oui, il a disparu !» Excusez-moi, mais j'ai l'impression que ça sert à foutrement rien. Bah, vous m'avez demandé de vous donner les informations dès que j'en ai pas plus que ça. Et avant de venir sur l'île, il venait d'où? Non, ça, je pourrais pas vous dire. Je connais pas tous les soldats de l'armée personnellement non plus.
Et est-ce qu'il aurait pu quitter l'île par un bateau? Est-ce qu'on l'aurait vu? Est-ce qu'il... Bah, c'est très probable, c'est quand même un port marchand, mais Donc il manquerait pas un bateau quelque part. il y a des panneaux, des panneaux, des bateaux qui viennent et qui vont tous les jours. Je j'ai pas de détails. Il est peut-être parti par un bateau, effectivement. Vous Mais avez pour pas l'instant, de j'ai pas détails, plus genre vous avez d'informations. pas un registre des personnes qui payent pour rentrer dans votre foutu port et qui se font raquer comme des idiots, hein? Non mais, Mais vous vous, allez me faire vous croire voulez que ça? je vous donne le nom des 20 bateaux qui sont partis aujourd'hui? Oui! Doucement, Dexter, va pas l'agresser non plus, sinon après il nous aidera plus. Hein, donc, doucement. Si, il a la pétoche. Ouais. On a l'inquisitrice de notre côté. Mais du coup, vous avez pas non plus un registre pour savoir d'où il vient, comment il s'appelle rien. Vous avez rien sur son identité, juste qu'il s'appelle Amerigo. Il pourrait être un tueur quelque part que vous le saurez même pas en fait. Ah bah non, je ne sais pas. Ah bah dis donc. Donc là, Et la garde, comment ça marche? ils sont... Vous voulez vraiment le nom des 20 bateaux, là? C'est bon? Moi, je vous donne les infos que vous me demandez. Je fais ce que l'inquisitrice Fonté me dit. Je peux Ouais, pas bon, sortir ça. vous allez donner la liste de tous les bateaux à l'inquisitrice, oui. Bah, très bien, je lui transmettrai la liste de 20 bateaux qui sont partis aujourd'hui. Et des propriétaires des 20 bateaux pour qu'on sache s'ils sont pas responsables du bordel, voilà. Eh bah, très bien. Vous en Vous allez me voulez faire croire d'autres comme bientôt- ça? Vous allez me faire croire bientôt que vous contrôlez pas les bateaux qui partent ou ceux qui viennent, etc. Non. Bah, ceux qui viennent, oui, pas ceux qui partent. Aïe, aïe, aïe. Hop. Donc, tu veux une liste des 20 bateaux? Non, je veux que la liste soit transmise à Olympia. Pas de souci, je ferai ça, je fais ça tout de suite. Et en même temps, vous contrôlez pas non plus s'il y a des mineurs qui montent sur les bateaux qui partent. Mais bien entendu que non. Donc en fait, Ils prennent les bateaux, ils prennent leurs bateaux. Enfin, il pourrait monter n'importe qui sur un bateau, même faire un rapt d'enfants, il y aurait pas de problème. mais ça, c'est à la charge des capitaines. Quand vous embarquez des gens sur votre bateau, vous le déclarez OK quand vous partez? Je ne crois pas. Réfléchissez un instant. Bah, c'est-à-dire que c'est pratique quand les mecs qui sont censés surveiller s'il y a des problèmes au niveau des bateaux disparaissent, du coup, il n'y a plus rien de surveiller. Non, mais ils veulent juste. Est-ce qu'on peut, hein? Tant qu'ils ont leur pognon quand on arrive, t'inquiète qu'après ils en ont rien à branler. Eh oh, je fais mon travail correctement. C'est juste que ce que vous me demandez, c'est pas dans mes attributions, c'est tout. Entre ça et le fait qu'ils Ça nous racontent. s'éternise un petit peu. Ouais, non, Ouais, mais on se casse parce que là. non, on se casse, on va aller voir si on est encore. Je commence à interroger s'il y a d'autres gardes sur le port, leur demander s'ils ont vu Amerigo hier soir, ce matin, etc. Ce qu'aurait, du coup, j'arrive sur ça. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de questionner, d'avoir le nom des gardes qui surveillaient les 20 bateaux qui se sont barrés, parce que du coup, si un gamin est monté sur le bateau, ils devraient l'avoir vu. Et Waouh. encore. Quoi? Scream. Quoi? Non, le cri derrière toi. Ah, vous l'avez entendu, la vache? Bah, elle est dans Bah la oui. attends. Ah non. T'inquiète qu'on l'entend depuis tout à l'heure. Hein. Putain. Donc, tu rejoins tes collègues. Et vous voulez faire le tour de tous les gardes qui sont dans le coin? On va se dispatcher, pour faire ça et moi je demande au maître des quais, je vais voir le maître des quais, je voudrais, vous devriez bien avoir noté ça, la liste des gardes qui surveillaient les bateaux qui sont partis aujourd'hui. Oui, je peux vous trouver ça. D'ailleurs, ils sont sûrement encore sur le port à garder d'autres bateaux, hein. C'est leur mission. Parfait et
Vous vérifiez, en attendant, on va interroger tout le monde, comme ça, si jamais il y en a un par hasard qui est pas sur le port encore, on aura son nom. On va noter. Pas de problème. Merci. Vous vous baladez chacun sur le quai. Je vous le fais en gros, hein. Vous avez Oui, oui. demandé à tous les gardes du coin. Tout ce que vous avez appris, c'est que techniquement, Amerigo, il a jamais eu de problème avec lui depuis qu'il est dans l'armée. Il a été engagé de base en tant que troufion, entre guillemets, puis a été augmenté. Promu lieutenant, délégué à la garde du port, pour ça qu'ils font la garde des bateaux. Mais personne n'a remarqué quoi que ce soit d'inhabituel, en tout cas, pendant la nuit. La seule chose qu'on vous dit, c'est le seul truc important, entre guillemets, c'est que bon, la nuit, la mer n'est pas éclairée particulièrement, mais ils ont entendu des bruits de chaloupe. Plusieurs fois dans la nuit. Beaucoup? 3-4 fois, je pense. Donc un aller-retour et possiblement un aller simple. Ou un deuxième aller-retour. Ouais, est-ce que c'est 3-4, mais c'est pour ça, possiblement un aller simple. Mais voilà, il n'y a pas d'autres informations plus concrètes. Du coup, il y a personne qui a vu un gamin monter à bord d'un bateau. Non. Enfin, en tout cas, pas de la... Parce que j'imagine, hein, j'extrapole, mais j'imagine que vous avez fait la description d'Amaury à chaque fois. Oui, Non, oui, la oui. personne vous dit, après, votre gamin, il a pas grand-chose de particulier, donc non, on n'a pas vu d'enfant qui ressemble à ça. Hop, et donc vous vous retrouvez à votre bateau pour mettre en commun vos informations. Donc il est sur les coups de 16h, machin. Donc ouais, il doit être 18h, quelque chose comme ça. Est-ce que vous voulez faire quelque chose d'autre? Bah moi je m'approche Bientôt lever le camp. d'Azel et je fais t'as eu le parfum ou pas? Oui, tiens. J'ai sniff. Ça c'est mon pif. Donc tu prends le tissu et tu me fais un jet de perception plus 10. Heureusement qu'il y a le plus 10. Bah ton nez, entre guillemets, entraîné, arrive à différencier les différentes effluves qui composent ce parfum. Et tu arrives à reconnaître un peu de vanille, un peu d'iris, un peu de substances inconnues, un peu de rélinum, mais pas en assez forte dose pour que ça puisse te donner envie de... Hein. La seule substance que tu n'arrives pas Enfin, que tu ne sens pas, c'est le chèvrefeuille. Il y a un peu de tout. Je pense que il y a un truc que j'arrive pas à sentir, ça doit être la fiole que j'ai pas sentie. Et enfin un truc que j'arrive pas à identifier. Et il n'y a pas de chèvrefeuille, mais sinon ça correspond à toutes les fioles que j'ai trouvées. Et ça correspond aussi à ce qu'il y avait sur ses papates. Ah, sur ses papates, non, il y en avait que 3 sur ses papates. Il n'y avait que 3 sur ses papates. Oui. Il y avait la vanille. La vanille, Ouais. le rélinum et la substance que tu connais pas. Ah. Et ben il y a la bergamote en plus là. Donc, s'il n'y a pas toutes les odeurs, c'est que c'est peut-être pas le mec qu'on a vu. Oh, j'en sais rien. Bon, en tout cas, les odeurs qu'elle a trouvées entrent en composition dans ce parfum. Oui. Il manque juste donc le chèvrefeuille et sur la papate, enfin sur ses griffes, il n'y avait pas de bergamote et de chèvrefeuille. Si c'est bien ça.
Quasiment. Tout ça, c'est bon qu'à faire des putains de tisanes. Plus ou moins. Et c'est ça qui donne envie de se jeter par la fenêtre. Vous voulez faire autre chose? Je retourne vite fait quand même sur le bateau, demander si Amaury il est revenu. Tous les enfants te disent non. Ibolia, qui s'occupe un peu de gérer tout ça autant qu'elle peut, te dit non également. Le jeune homme est porté disparu complètement depuis la nuit dernière. Ok, je vais juste tenter une dernière chose. J'emmène les... Olympia, elle a dit où on pouvait la joindre? Au palais. Ok, j'emmène les 2 cages à lapins. Mhm. Et je monte au palais voir Ibolia. Et de toute façon, va falloir qu'on lève le camp. Donc, Olympia. oui, je vais T'inquiète, avoir j'avais Olympia. compris. Ah, pardon. Donc tu arrives devant les 1000 arches. Voilà, Nous, un peu partout. on peut la suivre ou pas? Bien sûr. Oui, tu peux venir. Ah, Qui t'empêche? Oui, je viens avec. Tu arrives devant les gardes, qui bien sûr ne vous laissent pas entrer. Non, mais je cherche pas à rentrer. Je préviens directement à l'entrée que je viens voir Olympia. Dites-lui que c'est Hazel qui vient. Et les stats? Ok. Il envoie un autre garde porter le message. Vous attendez quand même un bon quart d'heure, pardon. Et vous avez carrément Olympia elle-même qui vous rejoint devant le poste de garde. Elle vous voit, grand sourire qui arrive. Donc, et elle arrive devant vous. Vous avez trouvé autre chose? Le parfum dont je vous avais parlé que Giacomo a créé pour son ami, il l'a également créé pour la future mariée. Et D'accord. ce parfum contient les essences, pas toutes, enfin, contient plus d'essence que ce qu'on a senti, que ce que Lestat a senti sur les mains de la créature qu'on a croisée dans les souterrains. Mais du coup, les odeurs qu'avait la créature entrent en composition du parfum. Mais il n'y a pas tout. Du coup, c'est pas sûr que ce soit Giacomo. C'est peut-être vraiment quelque chose qui se fait passer pour lui. En attendant, le parfum qui a été intercepté, est-ce que vous avez pu le sentir? Non. En fait, la princesse a priori a reçu ce cadeau. Et très rapidement, qu'il n'était annoncé par personne, il a été intercepté. La princesse n'a pas dit si elle l'avait senti ou non, mais les gardes ont préféré le détruire. Non, c'était quoi déjà? D'accord. Iris? Pour lequel? Iris, bergamote, non pas chèvrefeuille. Alors, les essences que vous aviez trouvées dans le laboratoire, c'était iris, vanille, bergamote, chèvrefeuille, rélinum et l'inconnu. Inconnu. Il en manque pas un. Iris, bergamote, vanille, chèvrefeuille et l'inconnu, c'est ça. Et sur la papate, il y avait vanille, rélinum. Non, mais elle a pas pu le sentir, donc ça change rien. Ouais. Ok. Donc bon, potentiellement, c'était effectivement un parfum demandé par le père de la mariée en cadeau pour elle. D'accord. Je lui dis, si jamais vous voulez le sentir, présente la main, c'était cette odeur. Si jamais vous avez l'occasion, partout à tout hasard, de sentir cette odeur plus tard, elle est assez particulière. Elle prend ta manche. Et elle prend un grand sniff. Et... Ok, c'est enregistré. Merci beaucoup. C'est bien ce qui me semblait qu'il y avait un problème quelque part. De quoi? Bah, si je regarde le listing des fioles, t'avais iris, truc qui pue, bergamote, chèvrefeuille et 6e inconnu. Ça en fait que 5. Il te manque le truc qui rend dépressif.
Oui, le Redinum, mais il y a. Oui, il était dans l'inventaire d'Azel qu'il a détruit quand vous étiez près Ah du oui, non, le tonneau. truc qui pue, c'était la vanille. Oui, non, mais. Oui. Plus, c'était la vanille. Oui, non, mais attends, je remonte l'historique et il y avait ça. Mais... Tout à fait. Et oui, c'est clair. Il n'y avait pas de la bergamote Assis-toi dans le bain, mon cœur. sur Yakom, on est Assis-toi. bien d'accord. Assis. Voilà. Mais oui, bien sûr. Elle est dans son bain, au moins, elle est... Ok. Bon. C'est... Ah, au passage, les 2 lapins dont je vous avais parlé, vous pouvez les remettre en précisant qu'ils viennent de l'équipage de la beauté circassienne qui a vendu les caisses de l'arme de la navigatrice ce matin au pied levé. Elle te prend la cage, elle voit les lapins. Elle Tiens, dit bah, je transmettrai. je montre Dans la la- femelle mâle. Est-ce que tu te rappelles leur nom? Pas du tout. Attends, Mais le prince pourrait les renommer à son comme il veut. Hein. Elle Faites attention, le mâle a déjà réussi à s'échapper une fois. Bah, très bien, mais je pense qu'il ira probablement dans un jardin ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, je transmettrai ceci au prince et à la princesse pour leur mariage. Je dirais bien que ça vient de votre part, ne vous en faites pas. Merci, en vous remerciant énormément. C'est pour leur remercier d'avoir finalement acheté notre vin, puisque à la base personne n'en voulait, on était résignés à repartir avec les caisses. Ça a été la surprise du matin quand ils nous ont tiré du lit pour nous demander nos caisses en urgence. A priori, les invités ont bu tout le vin. Ce qui sera assez étonnant parce que hier, ils ont passé leur journée ils ont passé la journée à nous dire on en a assez, on en a assez, on en a assez. Oh bah j'imagine que les invités ont bu plus que de raison. Ce qui semble a priori. Ça doit être une sacrée fête. Malheureusement, par contre, je suis au regret de dire que nous allons lever l'ancre dans quelques heures. Nous ne pouvons pas rester sur cette île indéfiniment et surtout, nous avons peur de comprendre que l'enfant que nous recherchons a été pris sur un des bateaux et par conséquent, nous allons partir à sa recherche. Je comprends tout à fait. Savez-vous vers où vous allez mettre les voiles? Pour le moment, pas exactement. Le maître des quais doit nous donner la liste des bateaux qui ont quitté le port, mais j'ai peur qu'ils ne sachent pas leur destination, vu que la plupart des personnes qui quittent le port ne disent pas où ils vont une fois qu'ils partent. Oui, bah oui, c'est bien évidemment. Donc nous allons pour le moment noter. Et à la base, notre chemin partait vers. Oui, mon cœur. Vers Akaba. Mais quelle est cette ville de Oui, mon cœur? À la base, notre chemin nous pas mener vers Akaba. Je vais voir avec nos capitaines du bateau ce que nous allons faire. Si nous tentons de rattraper. Si le bateau, si l'enfant a vraiment été kidnappé, il y a des chances qu'il ait été en direction de domicile de son père, donc d'Aria. Nous allons débattre encore. Donc, soit nous partons vers Akaba, soit vers Aria, nous ne savons pas exactement encore. Est-ce que je peux vous demander juste une question? Cet enfant ayant des origines nobles et étant quelque peu arrogant, j'ai encore le faible espoir qu'il se soit infiltré dans la liste des invités en donnant son nom de famille. Est-ce que vous vérifiez? Ça, c'est le prénom du père. Merde, c'était Clémo, Terre. Tréhorn. Tréhorn. Pas très herne. Je vais demander. Je vais demander Si ça. Et puis seulement voilà, c'est un faible espoir, mais ça serait vraiment la meilleure solution pour nous. J'espère qu'il a été juste très arrogant et qu'il a voulu s'inviter à un mariage princier. Bah, je vais mener ma petite enquête. Si j'ai des nouvelles avant que vous partiez, je vous rejoindrai au plus vite. Merci. Mais très vite. Merci.
J'espère très très vite. Moi de même. Une fois qu'elle est partie, je me tourne vers les stats et je fais vous allez manquer de temps pour conclure, je t'avoue. Ah, ça va, hein, j'ai déjà pensé, ouais, m'en parle pas. Tu m'as fait rater un coup déjà hier et je vais en rater un deuxième aujourd'hui. De toute façon, tu serais retourné au bordel aujourd'hui, ça aurait rien changé. C'était fermé. Vous retournez au quai? Bah, on n'a pas grand-chose d'autre à faire, en fait. Oui. Si, si. Je vais à la statue du dieu poisson. Sur le chemin de retour au quai, tu vas à la statue du poisson. Pas de problème. Ouais, Chine, viens ici. Je fais le signe près du mec qui doit stagner près de la statue. Ouais, qui te répond par la même. Et qui te demande qu'est-ce que tu veux. J'aimerais rencontrer. Oui, ça déjà. Dia. Ça commence par un G, lui, par contre. Trop de noms, trop de gens. C'est pour honorer le dieu. C'est pour payer ma dette à quelqu'un. Eh bien, mettez ça dans la statue. C'est pas pour lui personnellement? Ça ira si je le mets dans la statue? Alors, je ne sais pas qui vous cherchez, mais mettez dans la statue. C'était quoi son nom? Attends, oui, 2 secondes. C'était Oh, Gianni. on a juste noté un poisson, nous indique. Oui, Ça C'était s'appelle Gianni. T'écris ça comment? Gianni, la Italia. Je te l'ai noté dans le truc du jeu. Merci. Alors, je vais le noter si jamais. Voilà, donc c'est Gianni. Eh bien, raison de plus, mettez ça dans la statue. Ok. Eh bien, dans ce cas, je verse. On avait dit que c'était combien? Je verse 13 couronnes, 5. 13 couronnes et 5 orbes dans la statue. Discrètement. Très bien. Retirer ça de la beauté circassienne. Si Normalement, jamais t'as on n'avait 200. pas honoré nos dettes, on aurait pu être très mal. Attends, je fais juste quelques calculs. De quoi? Normalement, t'as 121 couronnes, 5 en liquidité. Non, parce que c'est pas moi qui ai tout noté. Moi, Oui, non, mais... sur moi, j'ai les couronnes que nous, on vient de récupérer. Oui, non, mais oui. Mais du coup, le reste, c'est Ibolia qui l'a. Donc, on n'a aucune idée de la valeur Oui, du montant réelle. total. Oui, non, je C'est sais. Mais Par contre, je vais virer aussi les 5 caisses de vin, les 5 caisses de vin, on les a vendues. Voilà. On a un tonneau de bière. Il est encore entier, celui-là. Plus pour très longtemps, mais pour le moment, il est toujours là. Il nous reste 5 caisses de robes raffinées. On n'a pas vendu une. Ah, ça, il y a des chances que si. non, il en reste 6. Non. Je sais plus, non, attends, non, on est parti avec 8. Non, c'est ça. On est parti avec 8 caisses de robes. On en a vendu 2 à l'autre connard. On en a vendu une à Vandermeer. Non, c'est bon, c'est ça. En tout cas, il en restait 6, moi. Non, on en avait 8 à la base. Et il a pris 2 caisses de robes contre 3 caisses de poissons, l'autre connard, sauf que, ou plus. Donc, contre 4 caisses de poissons en théorie, sauf qu'en fait, on a eu 2 caisses de poissons, une poisson pourri et une planche. Et on a vendu une caisse de robe aussi contre les. Oui, c'était ça, 8 à la base. Plus des liquidités contre les caisses de vin. Le une bof, c'était quoi? Aucune idée. C'est Mathieu qui a écrit ça. C'était les poissons un peu pourris? La Je caisse sais bof? Ah non, je n'ai pas noté dedans. Allez, ça dégage. Ça dégage. De toute façon, si c'est les poissons pourris, ils sont passés par du support. C'est ça. Non, moi je tiens un fichier à côté, donc. Ok,
Là, c'est bon. J'ai honoré nos dettes. Vous retournez sur votre bateau, Après, j'imagine. on est d'accord que si on avait oublié là, on aurait pu les verser dans la statue du poisson à la prochaine ville. Peut-être. Bon, de toute façon, c'est fait, c'est fait. On n'a pas... Mais c'est bien, On t'as n'a pas pas à oublié. rougir. On a ça. Ah, mais j'avais pas oublié Non, depuis le début, c'est juste que je cherchais le temps d'y aller. Donc vous retournez donc, sur la beauté circassienne. Et à moins que vous ayez autre chose à faire, vous allez attendre l'heure du rendez-vous. Bah, on avait dit qu'on partait en fin de journée, parce que c'est pas logique de partir de nuit, de toute façon. Aucun bateau va naviguer de nuit. Mhm. Donc en fait, tout ce qu'on va faire, c'est que on attend de voir si Olympia vient nous voir. Et genre, il fait nuit vers quelle heure à Alta Bianca en ce moment? 20h. Donc si Il à faut avoir plus de 19h, visibilité elle est pas dans là, la beauté circassienne. Il faut on avoir plus lève de le camp. pognon que ça. Ok. Et si jamais les gens nous demandent pourquoi on lève le camp de nuit, bah on a un enfant à rattraper. Donc T'aurais dû Vous n'avez retenir. pas plus d'informations jusqu'à 19h en tout cas. qu'est-ce Donc qu'il vous y a? commencez à mettre les voiles. Attention. Vous vous éloignez un peu au large. Et donc là, vous attendez. Attends, tu m'as pas laissé finir, mais avant 19h, je retourne voir le maître des quais pour avoir la liste des 20 bateaux. Et il dit qu'il l'a transmise à Olympia, comme on lui a demandé. Et il l'a tout de suite. Olympia, on l'a pas sous la main. Pourquoi vous avez demandé de l'en transmettre à Olympia? C'est à nous qu'il faut la transmettre, c'est nous que ça intéresse. Bah, moi, on m'a dit de la transmettre à Olympia. Non, Hein. je parle pas à lui. Je parle à Dexter. Aux deux andouilles. Je parle à Dexter et les stats. Tu voulais déjà pas me les transmettre de base? Olympia comme prétexte? Alors moi, je t'ai demandé, le mec qui t'a demandé plusieurs fois, il t'a dit ouais, non, vous transmettez à Olympia. Et il a fait ce qu'il t'a dit. Commencez à amarrer le bateau. Et parce que de toute façon, ça prend un peu de temps d'amarrer le bateau, de tout préparer. On a de la nourriture à bord du bateau? Oui. Oui, ça fait un moment qu'on navigue quand même, hein. Ça a pu commencer à Oui, pourrir ou si. Vous avez. OK. Je vais essayer de voir si je réussis à avoir Olympia, si elle a des nouvelles et sinon, bah, je reviens et on décolle. Bah, le timing commence à être serré par rapport à l'heure à laquelle vous vouliez partir. De toute façon, Voilà. on a prévu de partir très, très en avance parce que l'idée, c'est juste de partir avant l'heure, avant le soir. Mais on y sera Donc, large. tu refais un aller-retour au palais? Je cours! Fais-moi un jet de courir sauter. Et éclate-toi la tête dans le parc. J'aurais plutôt cru endurance, mais bon. Bah, en fait, quand tu cours, tu prends le rythme que ton corps supporte sur une assez longue durée. Donc, tu arrives à tracer au palais. Tu demandes Olympia. On te dit qu'elle t'attend en 15 minutes. Elle n'est pas là. Probablement en train d'enquêter ou autre. Hein. Les gardes ne savent pas. Ils sont pas de la même. Ah, mais voilà, c'est pas votre faute, hein, Voilà. pas de problème. Puis tu fais demi-tour. Tu repars en courant jusqu'au bateau. Et il est 18h45. On est toujours dans les clous, Et il n'y a toujours pas d'Olympia. Parce que de toute façon, tout à l'heure, tu as dit que jusqu'à 19h, on n'avait pas de nouvelles. Exactement. Donc là, toi, quand tu arrives, tu vois qu'il y a tous les voiles qui ont été dressées, machin. Et on n'attendait plus que toi pour partir. De toute façon, j'imagine que si elle n'est pas venue nous rejoindre, c'est qu'elle n'a pas une nouvelle supplémentaire. Ce qui m'embête, c'est que c'est elle qui a la liste des... Moi, je regarde l'horizon tristounet qu'elle n'ait pas pu venir. Non. Mais on s'en fout de tes histoires de cœur, on a un gosse qui a disparu. Puis en plus, on saura jamais ce qui s'est passé avec cette histoire de mec qui se vaporise. Donc vous prenez voile? On attend le dernier moment du dernier moment, mais ouais.
t'attends le dernier moment, du dernier moment, même vous partez un peu en retard, mais pas d'informations. Bon bah, on s'en va. Votre bateau commence à prendre la mer. Au bout de quoi, 5-10 minutes, vous êtes un petit peu éloigné. Vous entendez au loin à bientôt! Lestat, toi, vu que t'es à la. Merde, comment ça s'appelle? La vigie. À la La vigie. balustrade. La balustrade. Oui. Tu vois Olympia qui fait des grands gestes. Aïe, 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 La liste des bateaux, bordel! je crie au fond, il y a Olympia. Est-ce qu'on a moyen de faire demi-tour Je- vite fait? Ou manœuvrer, c'est trop compliqué. Ouais, ça va être compliqué. Ou au moins jeter une barque et qu'on y aille, et puis le temps qu'on y aille, ils jettent l'ancre et ils font un truc. En Ouais. chaloupe, vite fait. Bah, vous pouvez faire ça si vous voulez. Ouais, quand il y a genre, au revoir, au revoir. Non, non, pas au revoir. Attendez! Attendez! Ouais, elle voit la chaloupe descendre. Genre, bah, c'était en train de partir. Qu'est-ce qu'ils font? De toute façon, ça va nous prendre, si on a mis 5-10 minutes, si on s'est à peine éloigné, si on s'est éloigné juste assez pour l'entendre encore gueuler, c'est qu'en chaloupe, ça va nous prendre genre 10 minutes pour rejoindre le bord. Hein. Oh Donc, en chaloupe, on rejoint le bord. Je vous ai cherché partout. Qui Vous avez une liste des bateaux normalement qui ont quitté le port ou qui vous a été remise. Ouais, dans mon bureau, au palais. Oh. J'ai fait tout mon possible pour venir vous dire au revoir au moins, mais j'y ai pas pensé. C'est gentil. Ça sent le MJ qui a pas voulu se faire chier à faire une liste de 20 bateaux. Ah non, je l'ai. Mais j'ai fait un jet. Oh. Moi, je m'approche. Je te donne un ou deux, je te donne quelques-uns de mémoire. Ouais, mais ça ne changera pas grand-chose. Moi, je me lève De toute façon. et je lui prends quand même sa main. Je lui baise le dos de la main. Et je lui dis, j'espère qu'on se reverra quand même un jour, très bientôt. Mais oui, bien sûr, nos chemins se recroiseront. Si jamais, mon nom entier, c'est Lestat Gotham. Si jamais vous me cherchez ou autre. On se reverra, ne vous en faites pas. J'espère. Une enquête pour une enquête. Mhm. Et cette fois-ci, l'enquête, elle vaut le coup. À nous, oui, bah notre enquête à nous, en attendant, elle n'a pas beaucoup évolué. Donc elle vous souhaite de retrouver le gosse, machin. Vous repartez? Vous faites Oui, on une part. dernière chose? Dernière chose, on n'a pas grand-chose. Dernière chose. Ah, je lui vole quand même un petit baiser sur les lèvres. Rapide. Oh, Avant qu'on reparte. C'est le petit juste avant plus important. qu'on parte. Donc Hazel, toi, limite, on va faire un petit, une petite Je commence à ramer cinématique. pendant ce temps. Hazel et Dexter, vous êtes déjà sur le bateau. Vous les voyez en train de se prendre la main. T'as Lestat qui va pour vous lui voler un baiser. Olympia qui le chope par le cou pour l'embrasser correctement. Mhm. Et là, t'as Dexter blasé. Plaf, 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 plaf. Et moi, je me Plaf. retourne vers les statues. On est d'accord, il est fatigant à force. Ah, oui. Non, mais. Je te retourne vers Dexter. Oui, parce que sinon ta phrase fait pas de sens. J'ai dit vers Dexter, non? Non, t'as dit vers Lestat. Oh putain, mais depuis tout à l'heure, je me rends même pas compte que je mélangeais non. Je me tourne vers Dexter et je dis, on est d'accord, il est fatigant à force. Oui. Et je continue de ramer. Ouais. Et puis, bah, au bout de 2-3 minutes, hein, là, Lestat, tu te retournes. Olympia qui est en mode pas mort de rire, mais qui vous dit vous devriez peut-être courir. Je me retourne, je vois la barque partir. Je fais, oh putain, ouais, vous avez raison. Ah, Elle est déjà quasiment en pleine mer. Là, faut que tu cours, tu sautes. je cours. Pas tomber dans l'eau. Je cours, je saute, et si je finis dans l'eau, je fais la. Je ralentis. Je fais le croix. Mais je rattrape le bateau de partout, enfin la barque par tous mes moyens. Fais-moi un jet de courir sauter.
Ah, si là, c'est l'échec critique, c'est incroyable. Non, mais ça passe pas. Mais il va Ah, il va tu prendre un cours, tu peu, cours, tu cours, tu cours. Tu fais un grand saut pour essayer de choper le bateau. Puis toi, Hazel, qui est à l'arrière, tu le vois à genre 30 cm du bateau et plaf! Plaf, plaf. Bon, bah, je nage, hein, du coup. Je tends les bras pour te remonter à bord. Ça t'apprendra à Ok. rouler. Tout le monde remonte à bord, vous retournez sur votre bateau, vous entendez au revoir, machin, bah, patin couffin. Et donc, pour l'attente de votre rendez-vous, vous avez droit à une période de repos. Au choix, soit on la fait maintenant, soit ce sera le début de la séance prochaine. Alors, juste. Oh non, je pense qu'on la fera la prochaine fois, mais avant la séance de repos, on mange parce qu'il est 19h quand même. Et j'ai refait à manger avec la Ça va louche dedans. sacrée. Ça va dedans? Ça va dedans, Eh ça va ben, dedans. on fera à manger et on guérira d'un point. Bordel de merde. Je Ça l'aime déjà, marche. cette louche. Ah, tu remercieras Maus, hein? Et le chat. Voilà, je remercie le chat surtout. Et ouais, les votants de la séance dernière ne sont pas là aujourd'hui. Bah, c'est pas très étonnant vu qu'on est un lundi, ils doivent bosser. Voilà, mais ce sera transmis. Ça va, ça vous a plu? Oui. Oui, Putain, j'ai pas du tout réfléchi à l'action. moi non plus. Du coup, faut que je C'est réfléchisse. pas très grave. Hmm. Ah. Bon, ça va, vous sentez pas trop perdu, même si c'est un peu le but d'un côté? Bah, ça fait chier pour le gamin, quoi. Ah, Pour bah, le peut-être reste, le gamin. bon, bah écoute, l'histoire de Giacomo, c'est mignon, mais c'est intriguant, mais c'est pas nos affaires, quoi. Comme on n'est pas très très lié à ça, ça m'a pas donné envie de rester. Ça me fait chier de pas connaître le fond de l'histoire, mais je me dis que la prochaine fois qu'on passe, on lui posera la question. Ou peut-être connais-tu le fin fond de l'histoire? Bah dans ce cas, j'en suis pas consciente. Peut-être. Comment il était pas humain. Ouah. Non, ce qui me perturbe le plus, c'est qu'on a trouvé un doigt avec une chevalière et que le machin, il avait ses 10 doigts, donc ça peut pas être Giacomo. Hein. Ou alors Giacomo avait 11 doigts de base et on n'était pas au courant. J'y ai pas pensé, mais ça aurait été très drôle. Polydactyle. Ah. Allez, quelle Euh, action vous a marqué, dont vous n'êtes pas l'auteur principal? C'est Dexter Incroyable. qui Un incroyable pique plongeon de Lestat. Pas tous en même temps. Si. l'incroyable plongeon à l'instant. Ouais. Tu veux dire l'incroyable plat de Lestat? Oui. Parce que moi, c'est comme ça que je l'ai imaginé. Hein. Ah, mais on c'est appelle ça faire un complètement flop. comme ça. Ça, t'as Avec- littéralement, tu regardais, t'as vu son visage arriver au niveau du tien. Plaf. Et puis tu sais, t'as le petit moment au ralenti où le temps qui quiche ce qu'il fait, qui pige ce qui arrive, il s'enfonce légèrement dans l'eau. Puis après, moi, c'est Dexter qui subtilise la bouteille de vin de punch de fœtus là, qui s'en prend, qui en sélectionne, qui en prend un peu, puis qui se barre comme ça, l'air de rien. Je sais pas encore ce que tu vas faire avec. Je sais pas, je Mais la là, ferai de boire à voir. quelqu'un. On la fera boire à quelqu'un, t'inquiète pas. On verra bien si ça maudit. Est-ce que tu penses qu'une malédiction annule une malédiction? Non. En aria, certainement pas. Ah, vous verrez bien, hein. Après c'est juste le nom. Hein. C'était la légende. Peut-être en fait c'est juste de l'alcool fort. C'est juste de l'alcool dégueulasse. Ouais, c'est peut-être juste une marque dans sa main aussi. Putain, j'ai oublié de dire à Olympia de tenir Acélia au courant. Dommage.
Ouais, toi, oui. Moi, je dirais que ce serait Hazel qui tombe d'abord une fois dans l'eau et après qui arrive à refaire le ninja sur son mur. Mais Ouais, chaque fois qu'il y a de l'escalade, ça se passe un peu comme ça chez Hazel. oui. Ah, raté, merde. Ah, mais c'est bon, j'ai vu les il prises tombe après, il maintenant. court à la verticale. Il tombe une fois, après il monte à la verticale, comme s'il n'y Ah, avait mais plus de écoute, j'ai fait gravité. 2 jets ouverts aujourd'hui. Enfin, 2 jets critiques, 2 récits critiques. C'est bien, ça. Non, mais c'est Hazel, le ninja des temps modernes, qui retrouve la maîtrise de son chakra à chaque échec. J'ai Ma propre retrouvé action comment utiliser le ma chakra. propre action préférée, c'est quand j'ai enfin réussi à me servir de mon flingue. Sauf que c'est sur un mec, que ça touche pas. Et... Enfin, ça Mais n'avait pas l'air de le toucher. j'ai réussi. Par contre, ce qui est marrant, c'est la non-surprise avec laquelle tes collègues voient que tu tires des cailloux. Tu fais, ouais, normal, c'est Hazel. Bah oui, voilà. J'en ai jamais fait avant. Bah oui. Ouais, mais déjà, on est moins surpris vu qu'on est déjà habitué qu'il ait déjà un flingue sur lui. Donc après, Et donc, et toi, Meujeu, t'as ton action préférée? Mmh. 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 Ça a été quand Dexter il s'est fait mordre le mollet. Enfin, le double 92-93, c'était déjà pas mal. Bah, sinon, c'est envie de dire, c'est mon fou rire de ce matin, parce qu'il a duré 10 minutes quand même. Oh putain. Quand j'ai dû me muter, j'étais en train de tousser comme un mourant, là. Ah la discorde, au bordel, c'était Ah, je mais vais là, pas y j'étais. arriver, hein. ah mais il m'a fait rater un Je coup courais, avec Gact, s'il te j'arrivais plaît. plus à parler. T'aurais cherché les infos, puis tu serais allé t'amuser, j'en aurais rien eu à foutre. Hmm. T'es allé t'amuser avant de chercher les infos, t'as niqué ton coup. Ah, mais j'avoue que j'avais un peu prévu que ça se passe comme ça. C'est pour ça que j'ai mis ce beau jeune homme en face. Nous savons donc maintenant que Lestat n'a absolument aucun contrôle sur ses hormones. Mais genre Ouais. pointé. C'est pas faux. C'est pas faux. En fait, c'est pas tu sais la société me déteste parce que t'aurais pas dû mettre que t'étais désagréable. T'aurais dû mettre que t'étais juste accro au sexe. Enfin, un don Juan, Bah oui, mais contre la la société ne le déteste pas pour ça. bah, ça pourrait, hein. Non, ça va. C'est un knigayotte, quoi. Non, je dis ça, je fais une généralité sur un peuple qui n'est pas le cas. Mais, tu es moins désagréable d'ailleurs ces temps-ci. Ouais. Ça m'a un peu calmé le coup sur ma tête, tu vois. Et le coup dans le mât avec. C'est pas le mât, c'était quoi? La rambarde, je sais plus. Enfin voilà, le double, quoi. Ah, le méga combo qu'Ibolia t'a mis dans la gueule. Oui. Ah bah t'as pris talotte, crâne éclaté contre la barre du navire. Deuxième talotte, elle t'a envoyé voler contre la balustrade. Ah, c'était balustrade. Ou rambarde, ou petit morceau de bois qui t'empêche de tomber du bateau. Tu choisis comment tu veux l'appeler. Oui. Eh ben en tout cas, moi j'ai bien rigolé. Ça, oui. Si jamais, bah, moi Je je trouve vais que le me voir résumé est bien résumé. Passage au manoir de la Puerta, Lestat n'enquête pas et cherche un plan cul, Dexter cherche surtout à boire et ramène Hazel pour enquêter à leur place. Oui, c'est exactement ça.